Trop de gens souffrent, regrettent et se demandent comment faire mieux que leurs parents ou leurs meilleurs amis. Et c'est exactement à ce moment-là que meurt leur joie de vivre et leur succès futur. Et dans cette vidéo, je vais te donner les informations que tu as besoin pour ne plus jamais en souffrir. Et je vais aussi te dire les choses qui t'empêchent de te comparer correctement. Tout le monde tombe dedans au moins une fois dans sa vie, voire certains c'est pour toujours. En fait, le problème c'est que on essaye de se comparer aux autres par rapport à leur succès, à leurs choses qu'ils ont réussi, et ça mène à une dévalorisation de toi-même qui est incroyable. Et par rapport à ça, il y a Theodore Roosevelt qui a fait une citation et je l'ai reprise et un peu modifiée car je trouvais qu'elle était juste mais pas complètement vraie. Et la citation personnelle que j'ai créée, c'est: la tristesse est dans la comparaison avec les autres, la joie dans la comparaison avec personne et le succès avec soi-même. Ce que j'entends, c'est que quand tu te compares aux autres, tu vas souvent être très malheureux, tu vas te dévaloriser, tu vas essayer d'atteindre un succès qui est le leur et pas le tien. Et en plus de ça, tu te sentiras triste tout le temps parce que tu n'arriveras certainement pas à l'atteindre. Alors que si tu te compares avec personne, tu seras heureux parce que tu vis au moment même et tu arrives à profiter. Et si tu arrives à te comparer avec toi-même, je te promets que tu as gagné bien plus que tu penses. Et justement, c'est ce que je vais t'apprendre tout au long de la vidéo. Ce que tu vis est unique à toi, parce que toi seul le vis, c'est ta vie. Et même si quelqu'un a une vie, on va dire, très similaire, elle ne peut pas être pareille. Dans tous les cas, personne ne démarre avec les mêmes stades de base que les autres. Et justement, je vais te dire comment t'auto-comparer de manière juste et les avantages que ça va t'apporter. Le premier avantage, c'est que tu seras beaucoup plus juste avec toi-même, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de te comparer aux autres et de te dire ouais mais lui il a déjà fait ça, etc., tu te regarderas le toi du passé et tu te diras ok, j'ai réussi à faire mieux qu'hier, donc tu seras beaucoup plus constructif avec toi-même. Tu vas réussir à gagner confiance en toi, c'est-à-dire que sur le long terme, tu vas comprendre que tu es capable de grandes choses et tu vas commencer à croire en toi. Et en plus de ça, tu auras envie de continuer, en boucle parce que tu vas progresser énormément à un niveau que tu pensais impossible si tu aurais continué à te comparer avec les autres. Et justement, voici la technique ultime pour se comparer avec soi-même. La technique, c'est être meilleur qu'hier. Parce que quand tu tireras des leçons de tes expériences passées, par exemple en disant que tu commences à appliquer aujourd'hui, dans 2 semaines, tu vas comprendre toutes les erreurs que tu as fait sur ton chemin. Parce qu'en fait, tu regardes à chaque fois en rétrospective par rapport à ce que tu as fait. Et en plus de ça, tu verras plus les échecs comme un échec et comme un mur, mais comme un escalier que tu peux emprunter pour continuer à monter. Et honnêtement, ne te précipite pas, c'est-à-dire que quand tu te compares aux autres, tu vas voir leur succès directement et tu vas vouloir atteindre leur échelon le plus vite possible. Sans même parler de leur objectif, tu vas essayer d'aller le plus vite possible là-haut, tu vas skip des étapes, etc. parce que tu veux le même succès qu'eux. Et le problème de ça, c'est que déjà, tu risques de sauter des étapes et en plus de ça, en disant que tu ne sautes pas d'étapes et que tu arrives à tout faire, mais que tu vas beaucoup trop rapidement, tu vas peut-être atteindre le succès, mais un petit bout de ce que tu aurais pu atteindre si tu aurais pris le temps vraiment de te développer, d'essayer de devenir meilleur, etc. T'aurais pu atteindre tellement plus, peut-être un x10, parce qu'en fait t'auras découvert de nouvelles choses, t'aurais appris de nouvelles expériences, et tout ça c'est de l'or honnêtement. Et si t'aurais laissé le temps, t'aurais pu atteindre beaucoup plus que les personnes que tu vises. Pour ça que c'est extrêmement mauvais de se comparer aux autres, sans même parler du succès. Parlons-en un peu du succès. Beaucoup de gens veulent atteindre les objectifs des autres personnes, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher en eux l'objectif personnel, qu'est-ce qui les motive dans la vie, etc., ils vont regarder l'objectif des autres. Ça se trouve, pour quelqu'un, c'est d'atteindre 80 000 francs, sauf que eux, ils vont se dire c'est mon objectif parce que je veux être meilleur que lui. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à se comparer à l'autre et à essayer d'atteindre surtout l'objectif qui n'est pas leur. Et au final, ils n'atteindront jamais leur succès, mais le succès de l'autre. Et sache un truc, c'est que la joie ne vient pas dans le succès de l'autre, ça vient dans la réussite de ton succès personnel. Donc c'est important que tu arrêtes de te comparer aux autres. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu apprennes à te comparer avec toi-même et pas les autres. Et quand tu te compares à toi-même, tu arrives quand même à t'aimer. Parce qu'en fait, tu te compares au toi du passé et pas aux autres qui ont atteint des choses peut-être qui ne sont pas ton cas et qui ne seront jamais ton cas. Et en fait, tu savoures ces moments. Au lieu de souffrir, de t'imaginer à la place des autres, etc., t'apprends à savourer chaque moment, chaque défi, à essayer de devenir meilleur. Un des facteurs qui peut t'empêcher de te comparer à toi-même, c'est le doute. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas assez confiance en toi pour pouvoir te comparer à toi-même et t'essayes de te comparer aux autres. Et vraiment, si t'essayes d'appliquer au maximum cette technique de te focus sur toi, en fait, tu vas réussir à débloquer un tel niveau de confiance grâce au fait d'être meilleur qu'hier que tu vas comprendre comment te comparer à toi-même et surtout, tu vas réussir malgré le manque de confiance en toi et le surplus de doute que tu as actuellement. Et surtout, tu vas gagner de plus en plus confiance en toi car tu atteindras des objectifs qui te sont
personnels et pas des objectifs qui sont designés pour tout le monde et comme ça on se compare aux autres et on oublie de vivre. Et une fois que tu atteindras même quelques petits objectifs personnels que tu t'es mis, tu verras qu'en fait tu commenceras à développer de plus en plus de confiance en toi et tu arriveras à te concentrer de mieux en mieux sur toi-même. Et le pire, je pense que c'est le pire truc que provoque la comparaison avec les autres, c'est la jalousie. C'est-à-dire que tu te sentiras toujours jaloux, tu seras jaloux de ce que par exemple ton ami a, s'il a une nouvelle voiture, s'il a une montre, etc., qu'il a une nouvelle petite copine, t'en seras jaloux. Alors que c'est la pire chose à faire. Le but c'est qu'il brille comme toi, parce que vous allez être ensemble pour réussir. Et ça c'est un truc que presque personne n'a quand ils se comparent. C'est-à-dire qu'ils vont toujours être en train de chercher le truc que l'autre a et qu'ils n'ont pas pour l'avoir aussi. Et ça c'est ce qui provoque le plus de jalousie et c'est le plus gros problème à mon avis de la comparaison avec les autres. Et c'est justement ce qui mène à la dévalorisation des autres et à créer des personnes toxiques dans ton entourage. Parce qu'en fait quand tu te compares aux autres et que tu sais que tu peux pas être meilleur qu'eux, par exemple il y a une voiture etc, ce que tu vas faire c'est que tu vas te dire ouais mais cette voiture en fait elle est pas importante et tu vas essayer de le mettre dans la tête de l'autre, comme ça lui aussi va baisser, vous allez être au même niveau et tu vas réussir à trouver 2-3 trucs pour le baisser au lieu toi d'essayer de monter. Et c'est ce que beaucoup de gens font de nos jours. Par exemple tu peux essayer, si t'as un ami tu sais qu'il est à peu près comme ça ou tu connais quelqu'un, tu lui dis un truc qui même pour lui serait peut-être un objectif à atteindre etc, tu lui dis que t'as réussi et que t'en es fier, tu verras qu'en fait il va te dire ouais mais en fait c'est pas si important, c'est quoi voilà, c'était un détail dans ma vie etc. En fait il va essayer de dévaloriser cette chose, comme ça toi au lieu de monter, en fait il va te faire redescendre pour que vous arriviez au même niveau plutôt que d'essayer d'atteindre l'objectif. Et ça c'est dans la comparaison avec les autres que se provoque ce genre de choses. Et je pense que c'est le point le plus important si tu veux arrêter de te comparer aux autres, parce que c'est le facteur numéro 1. Les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu vas traîner, regarder les mini moments de succès ou de faux succès que les gens ont mis dessus et ils vont se dire ouais comme ça je vais avoir plein de likes etc, les gens vont m'admirer etc, ce qui est vrai. Mais le problème c'est que toi tu vas te mettre à admirer cette personne, tu vas essayer d'atteindre ce qu'elle a et en fait tu vas te rendre compte que c'est compliqué, qu'il y a des difficultés etc, et ça ils ne le montrent pas. Et souvent c'est des petits moments de gloire, c'est-à-dire que tu vois peut-être 0,1% de ce qu'ils ont fait ou de leur vie etc, et ils le mettent en avant parce que c'est le truc qui est on va dire une lumière et ils essaient de le faire briller au maximum. Mais toi tu vas te dire je vais atteindre son objectif et tu vas oublier le tien, tu vas oublier que toi aussi tu vis et que t'as un truc à atteindre et tu vas te dire ouais mais en fait il a réussi à atteindre ça super vite, il a réussi à faire ça super vite etc, alors que de 1 tu vois pas tout et 2 c'est peut-être même faux. Et c'est là où les gens justement commencent à se dévaloriser eux-mêmes parce qu'ils se disent ouais mais lui il a atteint ça, j'y arriverai jamais etc. Donc c'est super important que tu comprennes que les réseaux sociaux c'est pas la vie, c'est-à-dire que ce que tu vois dessus c'est pas la réalité, c'est une partie de leur vie qui est peut-être vraie voire même pas, mais c'est pas tout. Ça se trouve peut-être toutes les autres heures de leur vie elles sont horribles, tu ne le sais pas, donc n'essaye pas de te comparer aux autres. Et si t'arrives même par exemple en regardant les réseaux sociaux etc à ne plus te comparer, à ne plus te dire oh il a réussi à atteindre ça, oh il a fait ça, faudrait aussi que je le fasse, honnêtement t'as déjà fait un énorme pas par rapport à la majorité des gens. Sache que ton succès personnel t'attend et que personne ne pourra l'accomplir à ta place, tu es la seule personne à pouvoir l'accomplir. C'était Luc, ciao.